détail ou... Une période de jeu. Ouais. Une période de jeu parce que je pense que par rapport à notre prestation en première mi-temps, être aussi proche de Denain alors qu'ils sont à 47% à 3 points, il y aurait pas mal d'équipes à mon avis qui auraient déjà sombré sur le premier quart-temps par rapport à la prestation de l'équipe de Denain. Ce qui avait été un peu le cas sur les derniers matchs qu'ils avaient pu faire à domicile, notamment avec ce début de match de Bing, qui fait 3 sur 3. Après il retrouve des tirs un peu d'euphorie. Heureusement que Vafessa marche sur la ligne parce que celui-ci était quand même le summum du summum. Donc voilà, on est dans le match, on essaye à un moment donné en deuxième mi-temps et notamment dans le troisième quart-temps d'être un peu plus réaliste dans une pression défensive, en essayant de ne pas leur donner trop de rythme. C'est ce qu'on a essayé de faire tout le long du match. On a plutôt bien réussi, on prend un avantage de 5 points. Et de plus 5, on passe à moins 6 sur le quatrième quart-temps, durant le quatrième quart-temps. Pourquoi on passe de plus 5 à moins 6? Parce qu'à un moment donné, on est battu dans l'agressivité offensive. Les duels qu'on arrivait à gagner, soit dans le face-à-face, soit dans une défense collective, on ne l'a plus eu. On s'est fait marcher dessus sur cette période-là. Ça s'explique par la qualité individuelle d'impact et qualité athlétique des joueurs de Denain. Et ça s'explique aussi par forcément un peu de fatigue de notre côté, par rapport à cette période de jeu, etc. Donc voilà, après on est sur une fin de match où on essaye de trouver le meilleur rapport qui puisse nous donner un avantage ou essayer de recoller. Non, ça passe pas loin. Je regrette les 2 fois qu'on va sur la ligne, on fait 1 sur 2, si je me rappelle bien le déroulé du match avec Alexis et avec Pierrick. Ah, c'est du money time. C'est du money time. Peut-être qu'avec un 2 sur 2 des deux, qui est tout à fait plausible, on a la dernière balle pour gagner, pas pour égaliser. Voilà, donc c'est des petites choses qui font qu'à un moment donné on n'y est pas, mais la dynamique de l'équipe de Denain à domicile, elle était plutôt sur la construction d'un gros avantage en fin de rencontre. On a réussi à les bousculer, on a réussi à plutôt positionner notre match comme on le voulait. Contrairement, comme Pierrick a pu le dire, sur nos dernières sorties, qui avait été le Portel ou Blazac Aix-Maurienne, où on fait moins 16, moins 15, moins 25 ou un truc dans ce genre-là. Donc on est mieux, simplement une défaite, ça reste une défaite. Maintenant, on va retirer le point positif, le point d'avérage. Si à un moment donné on doit être dans cette bagarre, dans l'obtention d'une qualif sur les playoffs, c'est peut-être quelque chose qui jouera, on verra bien. Le but, c'est qu'on continue à travailler comme ça, on avance. Je regrette simplement qu'on soit obligé de se passer aussi de Josh Alexander, qui est dans le dispositif un joueur important. À aucun moment on aurait pu imaginer construire une équipe avec 2 étrangers comme Jared Newson et Georgi Petrovic dans la même équipe. Donc en fin de compte, il y en a un qui devait remplacer l'autre mais qui ne devait pas jouer avec l'autre. Et aujourd'hui on le fait, donc on perd un peu de fluidité offensive, on perd un peu de folie dans son jeu. Donc c'est plein de petites choses qui peuvent aussi expliquer voilà, la façon dont on doit jouer un peu différente de tout ce qu'on avait construit sur le début de saison. Mais les garçons étaient valeureux, ils se sont accrochés, on a essayé de le prendre. Voilà, je pense que Denain mérite sa victoire dans le money time. Est-ce que nous, avec un peu plus de rigueur, on aurait pu, notamment avec notre troisième quart-temps, remporter le match de trop. Voilà. Voilà, c'est tout. Mais après, sincèrement, je suis content. Je suis content de la prestation du jour, c'est très très bien. Et est-ce que le problème d'effectif ne pourrait pas être résolu par l'engagement d'un nouveau joueur, un pigiste? Ouais, alors on est 16. Alors je sais qu'on est toujours dans les comparaisons un petit peu. C'est un peu aussi la proximité, comme disait précédemment le joueur de Denain, entre Denain et Orchy. Alors déjà qu'on dit que Orchy est riche. Par rapport à Denain, on dit déjà que Orchy, ils ont 15 contrats. Le problème, c'est qu'on a deux contrats de mecs qui jouent jamais avec nous. On a des autres joueurs qui ont des difficultés quand même à pouvoir s'exprimer sur de la prouver. Parce que, avec tout le respect que j'ai pour Erwan André, c'est pas le même cursus qu'un Ouattara ou qu'un Howard. Le
petit Joris, c'est pareil. Donc on verra. Ça nous amène notre 16e contrat. Amener un 16e contrat sur début février, on doit en discuter, on doit faire un peu le tour. Après, je pense que l'objectif à un moment donné, c'est de pouvoir essayer de construire sur demain. Ce qui m'intéresse, c'est demain. Voilà, est-ce qu'à un moment donné, on peut se positionner en allant chercher quelqu'un d'autre pour juste faire une qualif de play-off ou pour gagner des play-offs, pour monter? Voilà, ça c'est un discours qui m'appartient au point de vue sportif. Mon intérêt et mon envie avec mes joueurs, c'est d'avoir le meilleur résultat possible sur la saison. Donc on verra, mais est-ce qu'à un moment donné, c'est griller une cartouche pour peut-être se mettre en danger? Ou est-ce que c'est pas griller un peu de sources financières pour avoir un peu plus de difficultés l'année prochaine? Donc voilà, c'est une décision voilà, globale, dans les intérêts des uns et des autres. Aujourd'hui, comme je te dis, aujourd'hui, moi je suis très satisfait de mon groupe, le groupe que j'ai. Voilà, avec toutes les mésaventures qu'on a pu connaître sur le tas de blessures de Georgie qui a vraiment été handicapé sur toute la saison, avec Josh qui n'est pas là, etc. Mais on aurait pu s'imposer à Denain. Donc est-ce qu'à un moment donné, aller chercher un autre pour le remettre dans le collectif, pour refaire, etc. Est-ce que c'est... Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, la décision, elle devrait finalement intervenir rapidement, c'est que Josh, on ne le verra pas rapidement, et on ne le verra peut-être plus du tout de la saison. Donc, à ce point-là. Ouais. Donc voilà, c'est... Sur le béquille. Ouais. Ça frappe au Portel. C'est les maritimes... Ben, Portel, c'était pas le même arbitre, il valait aussi qui arbitre. Ouais, non, mais c'est les arbitres, ils ont été bons. Tu veux pas rentrer là-dedans? Non, puis c'est pas mon envie, je l'ai jamais fait. Si à un moment donné j'ai quelque chose à dire à un arbitre, je préfère lui dire de visu, c'est plus... Voilà, c'est comme ça. Donc voilà, avançons. Si on fait trébucher hier Toulon, tu seras content aussi. Ça sera bien pour tout le monde. On sera surtout satisfait de gagner un point à l'extérieur. Après voilà, il nous reste 16 matchs. 16 matchs, c'est encore long. Et notre position aujourd'hui, bon, voilà, il y a quand même des équipes en bas qui commencent à avoir une continuité dans la défaite, ce qui va être difficile. Donc voilà, le maintien, autant à un moment donné on pouvait passer à 13-14, je pense que le maintien à 12, ou peut-être à 13, ça va être fait, il ne faut pas se leurrer. Maintenant les playoffs, par contre là il y a un wagon d'équipes qui vont pouvoir faire les playoffs, donc écoute, on verra. On a hier Toulon, on a 2 matchs à domicile, le samedi et le mardi, qui est la réception de Foss et la réception de Poitiers. On va déjà avoir du taf à faire sur les 3 matchs qui nous amènent. Je reviens sur le 16e, la décision est prise ce week-end. Ouais, bon, ouais, certainement, ouais, bah, essayer de voir un petit peu, ouais, pour maintenant, ça sera vraiment une décision collégiale. Voilà, et je pense que c'est l'envie. Ça entraînerait le départ de Petrovic ou pas? Non, bah, aujourd'hui, alors c'est pareil, on est dans la situation où à un moment donné, on peut commenter, et tout commentaire est justifiable. Parce qu'on a annoncé quand même lundi ou mardi à Pont-des-Chalands. Ouais, on a 4 étrangers. On a 4 étrangers. Heureusement maintenant, avec le recul, heureusement qu'on en avait 4. Parce que sinon, depuis que Josh est absent, on jouait pas mal de matchs avec simplement 2 étrangers. Donc on est content d'en avoir 4. Maintenant, je crois qu'il y a, comme j'ai pu te le dire, il y a un respect de l'homme et du joueur, qui est Petro, par rapport à des engagements, et il y a un contrat professionnel. Moi, je suis plutôt dans l'affectif avec mes gars. J'ai énormément de respect par rapport à un joueur qui a passé 3 ans déjà à Orchy avant, qui a donné beaucoup de choses. Après le business, ça reste le business. Hein. Moi, quand j'ai pas fini mon année de contrat à Bourg, il n'y a personne qui m'a donné la main. Je me suis retrouvé avec mes 2 valises et à un moment donné, il a fallu que je fasse quelque chose. Voilà, donc est-ce qu'à un moment donné, on le garde ou on le laisse partir? Si on le laisse partir, il faut qu'il y ait des conditions qui soient remplies pour qu'il puisse partir. Voilà, donc ça, tu vois, c'est pour ça que je dis que la décision est collégiale aussi par rapport à l'arrivée d'un 4e. Parce que, est-ce qu'à un moment donné, ça va les pour, les contre, et voilà. Moi, on me donne un effectif, je me positionne par rapport à la situation, je me suis positionné par rapport à Jeremy Newson, que je trouvais très polyvalent.
à partir du moment où Georgie s'est blessé, pour qu'à un moment donné il puisse jouer 4-3. À un moment donné, Georgie revient, on m'a posé la question sur Jared Newson, j'ai dit que sportivement, par rapport à l'arrivée de Jared Newson, j'avais une possibilité qui m'était offerte sur le terrain d'être meilleur. Voilà. Donc si on pouvait le garder, j'aurais aimé qu'on le garde. Mais après, je différencie ma situation qui est entraîneur et le financier. Si à un moment donné, le financier on dit non, ben, on ne prendra pas de 16e. Et c'est tout. Et si à un moment donné on peut et que ça satisfait les uns et les autres dans cette décision collégiale, on en prendra. Et tu le sauras assez vite. Nickel.